Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler, comme je vous l'avais promis dans l'épisode précédent, de ma lecture et relecture du tome 1 et 2 de Absolute Superman ainsi que le tome 1 et 2 de Absolute Wonder Woman, afin de vous parler un petit peu de ce qu'est l'univers, enfin ce que devient du moins l'univers Absolute, avec aussi la lecture de, je l'ai juste là, ceci, qui est donc le DC Absolute Collector 2026 exclusif au Comic Shop Assemble, au collectif de Comic Shop Assemble, à savoir le 13 librairies qui se sont regroupées afin de fournir des couvertures alternatives, etc. Et ce genre de produit-là. Donc j'avais déjà eu celui de l'année dernière où il présentait les premiers épisodes de chaque série absolute, enfin les trois premières du moins, avec, à savoir Batman, Wonder Woman et Superman. Et dans celui-là, en fait, on a la rencontre entre Batman et Wonder Woman, ainsi que le numéro 1 de Absolute Evil. En gros, c'est une réunion de... Tout l'épisode se passe en mode réunion de méchants, etc. Avec les différents méchants des différents protagonistes, le méchant de Superman qu'on voit dans Superman, etc., etc. Donc, alors, on va parler d'abord de Superman. Donc, euh, Batman, pour l'instant, il y a deux numéros qui sont sortis. À savoir que j'adore toujours, hein, bien entendu, en plus c'est Batman, donc voilà, vous connaissez mon amour pour le personnage. Dans Batman, tome 2, il affronte Bane et tout, c'est la merde, machin et tout. Il y a Flash aussi. Flash, pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome, donc je préférais attendre qu'il y ait deux tomes pour vous en parler un petit peu de ce que je ressens de la série. Pour l'instant, c'est un peu... comment dire, c'est un peu flou, enfin, il s'est rien trop passé dedans, et du coup, ça... Enfin, voilà, on reste sur notre fin, quoi. Absolute Martian Manhunter, à savoir que ça sera une série en deux tomes chez nous, parce que c'est une maxi-série aux États-Unis en 12 tomes, en 12 numéros, donc ça sera qu'en deux tomes. Donc je pense que quand le deuxième tome sortira, je vous ferai un récap de la série, de ce que ça a donné, etc. Parce que c'est assez, voilà, c'est assez psychédélique, machin à suivre, mais c'est vraiment sympathique à savoir que c'est un agent du FBI qu'on suit avec il a l'esprit d'un extraterrestre, donc d'un martien dans sa tête, d'où le Martian Manhunter. Dans Green Lantern, on suit plusieurs protagonistes avec la ville d'Evergreen qui est bloquée par l'Abinsur version pas comme on le connaît par exemple dans le run de Geoff Jones, mais vraiment un Abinsur en mode Dragon Ball, limite ça ressemble un peu à Boo. Mais ce que j'aime bien dans Green Lantern, donc je pense que j'en parlerai plus en profondeur au mois de juin parce que la suite sort au mois de juin, ainsi que la suite de... Je sais plus si c'est Flash ou Martian Manhunter qui sort aussi au mois de juin. Mais ce que j'aime bien dans Green Lantern, c'est le côté un peu webtoon en fait. Ça change, ça fait vraiment plus webcomics, enfin c'est assez particulier. C'est Janoy Lindsay au dessin et Alewing au scénario. Alewing que vous pourrez bientôt retrouver dans le Marvel Poche de Immortal Thor, qui va donc le run de Immortal Thor qui va ressortir en poche très prochainement. J'ai hâte de lire ça quand ça sortira. C'est en août, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ouais, Alewing sur ce Green Lantern, là pour l'instant, moi il m'a régalé. C'est juste que il n'y a pas grand chose pareil. Il y a un peu plus que dans Flash, je trouve. Il y a plus de mise en place, mise en contexte, etc. Mais pour l'instant, ouais, il n'y a qu'un seul tome, donc j'en parlerai plus amplement plus tard. Mais pour revenir du coup au sujet de la vidéo, à savoir Superman et Wonder Woman, j'ai relu au préalable avant que la factrice arrive. Enfin, cette fois-ci, c'était le facteur d'ailleurs, c'était même pas la factrice, elle doit être remplacée, je pense, peut-être en vacances. On lui souhaite de bonnes vacances à cette factrice, qui porte à chaque fois des colis de comics beaucoup trop lourds pour elle, la pauvre. Mais bref, donc Absolute Superman, le tome 1, un régal, même à la relecture, c'est vraiment un régal. Je pense honnêtement que l'univers Absolute, c'est vraiment l'univers à lire en ce moment pour ceux qui veulent découvrir les comics, parce qu'il n'y a pas besoin de prérequis en fait. Enfin, il y a forcément, pour les gens qui ont déjà lu Batman, pour des gens qui ont déjà lu du Superman, etc., en fait, il y a des clins d'œil à des personnages qu'on retrouve ou qu'on connaît, mais si vous êtes novice,
c'est vraiment le régal quand même, parce qu'en fait, les personnages sont quand même introduits. On vous dit pas, ben voilà, c'est un tel, point. Non, non, c'est un tel, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Même si toi, tu le connais parce que tu as déjà lu du Superman ou etc., ils te mettent quand même en contexte de qui c'est quoi. Donc, dans ce tome, on suit donc Superman, qui est contraint de quitter. Donc, on suit, c'est donc d'abord, ça se passe un peu dans le passé, ça se passe un peu dans le présent. Donc, quand il était sur Krypton, à savoir que dans cette version-là, Superman n'est pas envoyé sur Terre jeune, enfin, si jeune quand même, mais pas bébé. Pas comme dans les comics ou les classiques. Là, il a, je sais pas, 10 ans, je dirais, quelque chose, 12 ans, je ne sais pas trop, on nous précise pas. Mais en fait, il va à l'école, etc. Et ça se passe pas très bien à l'école. Ses parents, pareil, ça se passe pas très bien sur Krypton. Parce qu'en fait, son père est au courant que la planète pourrit enfin, pourrit d'elle-même, en fait, de l'intérieur. Et donc, du coup, bah, entre guillemets, on l'empêche de parler. Donc, il est capturé, etc. Sa mère, c'est pareil. Donc, il s'écrase. Tout le monde arrive plus ou moins à s'échapper. Donc, ses parents et tout ça. Sauf qu'en fait, tout le monde est un peu éparpillé partout, donc peut-être que ses parents sont encore en vie et on ne le sait pas quoi. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne les a pas revus. Donc il s'écrase assez, on va dire, des mois plus tard sur Terre, donc à 9 millions d'années-lumière de Krypton, et on le retrouve avec une armure en fait qui parle, une espèce d'IA qui s'appelle Sol, qui en fait c'est son vaisseau qui s'est intégré, donc c'est fait en pierre solaire, et donc c'est son vaisseau qui s'est intégré pour faire une tenue et une cape en pierre solaire, donc un peu qui flotte comme ça, et, euh, et donc c'est son vaisseau qui est devenu une armure. Et donc elle parle, etc., elle lui confère ses pouvoirs, elle le recharge, enfin des choses comme ça quoi. Et donc il s'échoue chez les Kent, sauf que quelques temps plus tard, il est obligé de se barrer de chez les Kent parce qu'en fait, il y a un mec. En gros, la région a l'air d'être contrôlée par ce qu'ils appellent Lazarus Corps, donc une espèce de méga société bizarre qui contrôle les ressources, la météo et tout. Enfin, c'est un peu chelou. Et en fait, il y a un mec qui balance, qui a un mec bizarre, enfin, qui a un extraterrestre ou quelqu'un d'étrange qui travaille dans la ferme des Kent. Et donc il est contraint de se barrer, parce que soit il est capturé, soit il se casse en fait. Donc en gros là, dans le début, il part de ville en ville et tout, il aide les gens, la population, etc., dans les mines, etc., où c'est contrôlé justement par la fameuse Lazarus Corporation. Donc on voit au départ donc, les fameux peacemakers, des espèces de soldats militaires bizarres entraînés qui ressemble à ça, qui ressemble au Peacemaker, hein, littéralement. Ils ont le même casque, le même délire de casque, etc. Et en fait, ils maintiennent la paix, entre guillemets, hein, maintiennent la paix, du moins l'ordre. Et donc, il y a ce qu'ils appellent les Omega Men qui combattent les Peacemakers. Les Peacemakers sont contrôlés par l'entité Brainiac, du moins le super ordinateur Brainiac. Et il y a Madame Lane, donc Lois Lane, qui travaille pour les Peacemakers, la Lazarus Corp, sauf qu'elle commence à se rendre compte que c'est un peu une boîte de merde, etc. Et donc dans le tome 2, on apprend que en fait le Brainiac est contrôlé par du coup Ra's al Ghul, hein, on se doutait bien quand même avec Lazarus Corps, on se doutait bien qu'il y avait un délire avec les puits de Lazare, etc. avec Ra's al Ghul. Et en fait, si vous voulez pas être spoilé, j'arrête là, mais pour ceux qui ça ne les dérange pas, en ayant fini ma lecture, je vous dis ce qui se passe dedans. Donc si vous voulez le lire, je vous le conseille, hein, il est un peu plus gros que le premier. Donc voilà, là on arrive au spoil, hein, de Superman du moins. Qu'en gros, les Omega Men et la Lazarus Corp, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la chef des Omega Men, c'est la fille de Ra's al Ghul, donc Talia al Ghul. Donc au final, tout le monde est gangréné, c'est la merde. Donc, comment elle s'appelle Lois se barre de chez les machins. Il y avait Jimmy Olsen qui travaillait pour les Omega Men qui se barre aussi. Donc ils vont travailler avec Superman. Sauf que Superman, voilà, il se bat et tout, parce qu'en fait, Ra's al Ghul aimerait bien qu'il devienne son fils, machin, pour devenir le fils du démon, entre guillemets.
le remplaçant de Superman, sauf que c'est la merde, etc. Donc il se combat et tout. Finalement, l'armure de Superman l'aide dans un dernier souffle et se désactive. En gros, il n'y a plus d'IA dans l'armure. Et donc, bah voilà, ça se termine un peu comme ça. À la toute fin, il retourne voir sa mère donc, adoptive qu'il a quittée, hein, parce qu'il a dû la quitter très vite. Et en fait, cette dame-là est atteinte d'Alzheimer, etc. Donc, Martha Kent. Et donc, elle lui avait confectionné le début d'un costume. Donc, je pense que dans la suite, il aura ce costume-là, le costume un peu, on va dire, que sa mère adoptive, entre guillemets, a fait. Donc voilà, ça c'est Superman. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé, franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de bastons, moi j'aime bien quand ça se tabasse sur la gueule, etc. J'aime bien ça. Et ça y va pas avec le dos de la cuillère, hein, vraiment, les planches sont magnifiques, c'est un truc de fou. Quelle planche je pourrais vous montrer Je crois que c'est quasiment la fin. Je l'ai vu en plus tout à l'heure, oui voilà. Là franchement, Ra's al Ghul avec son épée fait en kryptonite qui veut déglinguer la gueule de Superman, c'est quand même bien stylé je trouve. C'est bien bourrin comme j'aime. Donc, Wonder Woman. Alors Wonder Woman, c'est aussi assez particulier. Donc c'est une Amazon, comme d'habitude, sauf qu'elle a été ban littéralement de l'île de Themyscira, et en gros, dès toute petite, elle est envoyée en enfer, parce que les Amazones, visiblement, ont trahi les dieux. Enfin, c'est un peu bizarre, on sait pas trop pourquoi. Genre du jour au lendemain, ils se sont dit, tiens, allez, tu dégages. Donc à 1 an, elle est condamnée sur une île, l'île sauvage, comme ils appellent ça. Donc c'est Apollon qui vient emmener l'enfant à Circé en lui disant tu te démerdes avec le gosse, donc Circé qui est aussi ban sur l'île sauvage. Et donc en gros, bah, elle apprend à s'occuper d'un enfant, l'enfant vit, etc. Et donc en fait elle est préparée au combat parce qu'en gros Apollon empêche Circé de dire à Diana que c'est une Amazone. En gros, le mot est littéralement brouillé, et pour représenter ça, en fait, je sais pas si on peut le voir là. Je sais plus où c'est. Ça, c'est au début, en gros, le mot il est rayé. Le mot Amazon il est rayé. Du coup, c'est rigolo. Je le retrouverai pas, juste histoire de me faire chier. Je devrais mettre des post-it en fait dans mes comics quand j'ai des choses dont je voulais vous parler. Donc là on voit, là c'est Pégase, on apprend dans le tome 2 comment elle l'a récupéré, etc. Ses armes, pareil, certaines de ses armes on l'apprend dans le tome 2, donc ça c'est assez cool. Parce que ça permet de mettre la mythologie, du contexte un petit peu dans le personnage. Parce que c'est vrai qu'on la voit débarquer avec son cheval et tout, machin. On se dit ok, la meuf elle est juste craquée, puis c'est tout quoi. Donc elle pratique beaucoup de magie. Y a Steve Trevor qui s'échoue sur son île, elle veut l'aider, sauf que pour le faire sortir des enfers, elle doit faire un sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice de la chair. Donc elle se décide de se couper le bras, littéralement, pour que Steve soit renvoyé sur la Terre. Et donc comme vous pouvez voir, elle a bien ses 2 bras, sauf que ce bras-là, en fait c'est un bras magique qu'elle a confectionné avec sa mère, donc en gros ce bras-là n'existe pas. C'est juste de la magie dont elle peut se servir. Donc c'est assez stylé. Ouais, c'est ce bras-là, hein, je crois. Oui, c'est ça, c'est ce bras-là. C'est celui où elle a le tatouage. Et donc c'est assez sympathique. Elle se bat contre une grosse bête qui peut tuer l'humanité en moins de 4 secondes juste en faisant un cri, etc. Et donc elle rend la ville sourde, etc. C'est le tétracide, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est une grosse bête comme ça. Une grosse bête dégueulasse. Et c'est vraiment sympathique. Le tome 1, c'est vraiment sympathique. Alors le tome 2... Au départ, j'étais un peu sceptique. Ça partait bien, donc avec, comme je vous ai dit, ils expliquent comment elle a récupéré son Pégase, elle libère Prométhée, etc. Machin. C'est vraiment sympathique. Le dessin, il est vraiment stylé. Donc ça, en gros, ça c'est à la fin du tome 1. Elle se retrouve en enfer. Elle retourne en enfer chez Hadès. Hadès qui la convoque. Et donc voilà, après il se passe des choses.
dont je vais pas forcément dire si vous voulez pas être spoilé, mais bon, si vous voulez être spoilé, en gros, elle se bat dans une arène pour le compte de Hadès contre un tigre, machin, et en fait, ça fait référence à un conte qu'elle avait lu auparavant avec sa mère. En gros, tout fait partie de sa destinée. En fait, tout ce qui se passe dans sa vie est son destin. Visiblement, pour l'instant, c'est ça. Euh, il était écrit qu'elle allait retourner en enfer une deuxième fois, donc après l'avoir quitté une première fois, tout est écrit, visiblement. Donc après, il y a un méchant, enfin une méchante, le docteur Poison, que je ne connaissais pas, je ne sais pas si c'est un personnage qui existe déjà, enfin en tout cas j'en ai jamais entendu parler, qui en gros fait un truc, et lui dit qu'elle a une de ses sœurs qui est piégée dans un labyrinthe qui est sous la zone 41 où elle travaille. Donc le docteur travaille dans une zone militaire bizarre, et en gros en dessous, il y a en dessous ou à côté, il y a un labyrinthe qui date de tard l'époque, et il y aurait soi-disant une Amazone coincée dedans. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle se jette là-dedans en sachant très bien que ça c'est certainement un piège, et donc elle va dans ce truc-là, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment une Amazone, c'est une ancienne Atlante qui a été piégée aussi dans ce truc-là, donc qui commande une armée de poissons. Sauf qu'en fait, il y a réellement une Amazone dans le truc, mais plus bas en fait. En dessous du labyrinthe, il y a un autre labyrinthe. Un labyrinthe dans un labyrinthe, et en gros, elle, c'est une meuf de Themyscira, donc elle est contente, machin et tout, donc elle libère un peu tout le monde. Il y a une gamine qui était prisonnière qui est en fait une sirène, donc elle libère un peu tout le monde. Au moment où l'Amazone, donc elle s'appelle Io, l'Amazone Io part par un portail que Wonder Woman a créé, machin et tout, pour sortir de labyrinthe. En fait, elle est frappée par de la foudre, et en gros elle se rend immédiatement sur l'île de Themyscira, genre comme si elle avait été appelée. Donc là on se rend compte que l'île de Themyscira existe toujours, qu'il y a toujours Hippolyte, la reine de l'île de Themyscira, etc. Machin et tout. Ensuite, on voit Zatanna, qui est libérée, qui est dans cette espèce de zone 41, qui en fait doit aller chasser Wonder Woman. Et après s'ensuit un combat entre son double. Du coup, en fait, Zatanna a créé un double d'elle, de Wonder Woman, et elles se battent et tout, machin, elles se mettent sur la gueule, et en fait, elles se mettent sur la gueule sur tous des sites d'anciennes batailles d'Amazon. En gros, sur la Terre, un peu comme voilà la mythologie grecque, chaque site est un peu sacré, machin, etc. Et en fait, ils se rendent compte, en faisant le truc, que c'est à chaque fois sur des sites, machin. C'est là qu'ils comprennent qu'elle doit se battre contre elle-même, etc. Qu'en fait, elle a engendré ça. La Terre a engendré, entre guillemets, visiblement, Zatanna, de ce que je comprends, pour réguler Wonder Woman. Sauf qu'en fait, euh, du coup, Wonder Woman convoque la Terre, donc à savoir Gaïa, s'entretient avec elle en lui disant qu'elle n'est pas le mal et elle n'a pas besoin d'être régulée, parce qu'en fait il y a déjà un déséquilibre dans le monde est pourri, le monde est corrompu, il y a des super sociétés qui veulent du mal, etc. Donc en fait Gaïa comprend, elle est d'accord avec elle, donc du coup elle la renvoie sur Terre, et elle prend Zatanna à la place. Ou du moins l'entité que Zatanna a créée à la place. Parce qu'on ne sait pas en fait si c'est Zatanna qui est l'entité, ou parce que ça a l'air d'être une entité un peu magique, maléfique, enfin un peu bizarre. D'ailleurs, à son contact, enfin à proximité du moins, Wonder Woman devient un peu méchante, un peu corrompue comme ça, genre comme si elle dégageait une énergie maléfique. Donc en fait, on ne sait pas trop si c'est Zatanna qui était l'entité, donc qui est du coup chopée par Gaïa, ou si c'était juste entre guillemets un esprit magique qu'elle avait contrôlé. Ensuite, ça se termine un peu comme ça, avec une télévision qui parle, donc Diana qui est en train de regarder la télé, quoi, les infos. Et là, on voit qu'il y a un truc qui s'est passé à Gotham. Ce qui, du coup, euh, si jamais voilà, vous aviez lu que ça, vous n'aviez pas la suite, du coup, à la rencontre entre Wonder Woman et Batman, qui arrivera bien plus tard, du coup, à savoir que l'Absolute Batman tome 3 sortira en septembre, et Absolute Wonder Woman numéro 3, je ne sais pas. Donc, dans le Absolute Batman, il y aura une partie de ça, et la suite du crossover avec Wonder Woman sera dans le numéro 3 de Wonder Woman, je présume.
Et donc dans celui-là, encore une fois, bah, voilà, les planches sont vraiment stylées. C'est du noir et blanc du coup, du souple noir et blanc. Voilà, on peut voir Batman comme ça, c'est vraiment vraiment stylé. Donc au début, c'est une réunion voilà, entre les méchants, comme je vous l'ai dit, Absolute Evil. Et le deuxième, c'est du coup Wonder Woman qui vient enquêter sur Gotham et du coup qui rencontre pour la première fois Batman. Et en fait, voilà, ici, je ne vais pas vous le dire plus parce que là, ça serait quand même spoiler des trucs qui ne sortiront que dans un certain moment, donc je préfère ne pas vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la suite s'annonce vraiment cool. Ça a l'air vraiment sympa, je viens de le lire. Je sais pas s'il y a encore des exemplaires de ça, mais si jamais vous voulez un objet un peu collector, ça coûte 9,90 € dans le collectif du Comic Shop Assemble, à savoir le Comptoir du Rêve où moi je fais mes commandes, Excalibur Comics, etc., etc. Il y en a plein, hein, vous pouvez regarder. Il y en aura forcément peut-être une proche de chez vous, ou du moins qui fait la livraison, euh, si jamais vous voulez vous le procurer. Je sais pas si c'est encore disponible, mais bon, voilà. Mais ça, ouais, ça annonce la suite, et ça annonce vraiment une suite assez cool avec, du coup, Wonder Woman qui rencontre Batman chez lui à domicile, comme on dit. Comme dans un match de foot, on dit à domicile. Voilà, c'est... Et puis à la fin, en plus, il y a des petites couvertures, c'est vraiment sympathique, c'est vraiment un bel objet, hein. Franchement, voilà, on peut voir des couvertures. Je peux même du coup vous montrer le numéro 1, qui du coup introduisait à l'époque les premiers numéros de Batman et de Superman, et de Wonder Woman du coup. On peut voir, voilà, c'est assez joli en noir et blanc, ça c'est du Superman. Je crois que Batman c'est au début. Du Batman. Voilà. Batman, si vous n'avez pas lu, franchement, je vous le conseille, hein. Très honnêtement, c'est masterclass, hein. Et là, on peut voir du... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah ben voilà, justement. Vous voyez, là, le texte, là, ça, en gros, c'est le mot Amazon qui est masqué parce qu'en fait, Circé ne peut pas le prononcer. Sauf que, au fond d'elle, Diana sait qu'elle est une Amazone. Donc, en gros, elle le ressent. Donc, malgré que Circé ne peut pas le dire, elle lui dit si vas-y dis-le, dis-le, dis-le. Et donc elle dit je suis une Amazone, je suis une Amazone, et en fait elle se rend compte qu'elle est une Amazone et qu'en gros sa vie ne se résume pas qu'à être condamnée sur une île de ses morts. Il y a des phases un peu marrantes où elle adopte en fait plein de bestioles, parce que Wonder Woman n'aime pas la violence, et donc en fait toutes les bêtes qui veulent l'attaquer, elle est domestique entre guillemets, donc quand elle est petite, on la voit, elle dort avec plein de petites bestioles, un peu dégueulasses, mais elle aime bien, parce que c'est Wonder Woman, voilà, elle aime bien. Elle, est née voilà, elle a vécu dans l'enfer, donc pour elle, les petites bêtes dégueulasses, c'est pas un chat, quoi. Enfin, ces animaux domestiques, c'est pas des chats ou des chiens, c'est des espèces de petits diablotins bizarres, machin et tout. Même si en vrai, c'est pas l'enfer à en parler, hein, c'est vraiment, quand on voit les plans où elle est sur l'île, t'as une île, t'as l'océan. Il n'y a rien, donc bah, c'est l'enfer, mais c'est ce qu'elle dit à Batman, c'est que c'est pas vraiment l'enfer, que c'est voilà, c'est un peu, c'est le monde souterrain, quoi. Mais ils disent qu'elle a été élevée en enfer, donc moi je répète ce qui est marqué, je vais pas inventer des termes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je pense que soit je la poste aujourd'hui même, là maintenant tout de suite là, dès que j'appuie sur le fin de rec, je te la poste la vidéo, t'as compris? Ou alors je la poste demain, je sais pas. Ça dépend si vous avez été sage. Mais je pense que vous avez été sage. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, donc ça c'est vraiment vraiment cool. N'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager si vous avez des connaissances qui aiment bien les comics, etc. Je vous dis à la prochaine. Certainement pour le Superman Day d'ailleurs.